Salut tout le monde! Aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est une vidéo assez personnelle donc elle va être un peu spéciale parce que je vais vous parler de ma perte de poids. Vous avez été assez nombreux à me répondre oui à ma question sur Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas encore, tu peux toujours venir me suivre sur mon compte Instagram, c'est Kikisha. Le lien et tous mes réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo donc n'hésite pas à venir me voir. Bon déjà on va commencer par le fait que je ne suis ni nutritionniste, ni un médecin, ni quelqu'un qui s'y connaît dans la santé, dans la perte de poids, rien de tout ça. Je vais vous partager mon expérience personnelle, donc comme c'est personnel, ça va peut-être pas fonctionner pour vous, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut, donc c'est juste, je vous raconte mon histoire par rapport à ma transformation et à ma perte de poids. Mais en rien, je ne suis un exemple, surtout pas d'ailleurs. Bon, je vais peut-être dire beaucoup de conneries concernant le régime, etc. Dans cette vidéo. Donc si vous êtes expert en nutrition, vous avez de l'expérience, vous pouvez également me reprendre en commentaire. Il n'y a pas de souci. Et en plus, si vous voulez partager votre expérience, si vous aussi vous avez perdu du poids ou ce que vous pensez à peu près de la perte de poids ou des régimes, etc. Vous pouvez aussi venir en commentaire le dire avec bienveillance et que ça soit des conseils constructifs parce que ça ne sert à rien de discuter avec des personnes qui sont assez stériles. Et je voulais surtout rajouter un petit quelque chose avant de commencer la vidéo. Foutez la paix au gros. S'ils s'assument comme ils sont et si leur santé n'est pas en danger, je ne vois pas pourquoi vous allez leur rabâcher 15 fois par jour « Oh mais tu es gros, oh mais tu devrais perdre du poids ». Je pense qu'ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils font et s'ils s'assument comme ils sont, c'est très bien. Donc foutez-leur la paix, comme ça on n'en parle plus. Alors avant de discuter de ma perte de poids et de ce que j'ai fait, l'alimentation, etc., je vais d'abord poser le contexte. Alors en fait, j'ai toujours été une fille assez grosse parce que on va pas tergiverser, hein, quelqu'un qui a des kilos en plus, il est gros, hein, c'est tout, c'est un adjectif comme un autre. J'ai jamais été mince, fine, j'ai jamais été ça, à part vraiment quand j'étais petite, genre à 4 ans, 5 ans, voilà, j'étais normale. Mais à partir de 6-7 ans, j'ai commencé à grossir. Donc je vais pas vous déblatérer de tous les motifs personnels parce que c'est personnel et j'ai pas vraiment envie d'en parler sur YouTube. Donc j'ai commencé à grossir vers cet âge-là. Bon, de base, je suis quelqu'un qui adore la nourriture, ça se voit je pense. Hein. J'adore manger, je réfléchis bouffe, je pense bouffe. C'était pas une drogue, mais j'y pensais souvent de me dire qu'est-ce que je vais manger ce midi, qu'est-ce que je vais manger ce soir. Par exemple, on me disait dans 2 semaines, on va manger un bœuf bourguignon, j'en sais rien. Pendant 2 semaines, j'avais pensé au bœuf bourguignon, ça m'obsède, ça m'obsédait. Il y a des choses, je sais pas, la nourriture, ça m'obsédait, j'aimais trop manger. Je pense aussi que mes parents savent cuisiner et c'est con mais malheureusement pour moi comme ils savaient cuisiner, j'adorais manger leur cuisine bien évidemment et j'aimais beaucoup manger. En fait mon problème et ça a été tout le temps ça n'a pas été le grignotage parce que je mangeais pas entre les repas, en fait je me disais ça sert à rien de manger entre les repas parce que tu vas manger dans 2 heures, 3 heures, ça sert à rien de ne pas avoir faim avant de manger. Vous voyez le délire? Par contre pendant les repas je me faisais des assiettes comme ça. Donc quand t'as 6-7 ans ou même 8-9 ans et que tu manges comme, on va dire, un adulte, il y a un petit souci, un petit déséquilibre qui se fait, qui se crée. Je faisais de la natation, effectivement, quand j'étais petite, mais je pense que c'est pas ça qui contrebalançait en fait. Et puis j'étais assez stressée. J'étais une enfant assez stressée en fait dans la vie, hein. Je pense que je le suis encore, mais j'étais une enfant assez stressée en plus de la nourriture que je mangeais parce que pour moi c'était un peu un exutoire en fait. Donc je mangeais beaucoup et tout d'un coup mon stress partait. C'est assez compliqué à faire comprendre à des gens qui n'ont jamais vécu ça. Mais en tout cas, pour vous imaginer le truc, c'est quand je mangeais, je me passais de la pommade et je me disais ça va mieux. Je mangeais pour passer un bon moment, c'est ça le résumé en fait. Et donc ça c'était quand j'étais petite, j'aimais bien manger. J'ai jamais été difficile à part pour les fruits. Franchement quand j'étais petite je détestais les fruits.
Mais sinon, je pense pas que j'ai été difficile, je mangeais un peu de tout. Après, bon, les spécialités, par exemple le céleri, ça a été un peu difficile, je vous l'avoue. Mais maintenant, je peux manger de tout, je mange de tout, de tout, de tout. Ce qui est aussi malheureux pour moi parce que si j'aimais pas certains aliments, encore j'aurais pu dire non, je mange pas ça, je mange pas ça. Mais le problème avec moi, c'est que j'aime tout, à part les huîtres. Mais les huîtres, ça, c'est mort. Du coup, je veux goûter à tout et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on peut pas tout goûter, on peut pas tout manger. Et moi, quand j'étais petite, je me privais pas trop pour manger, me resservir, etc. Et voilà, hein, on grossit quand t'as 9 ans, 10 ans, comme j'ai dit, tu manges comme un adulte. Je faisais un peu de sport de natation à côté, mais c'est pas ça qui contrebalançait. Jusqu'avant de perdre du poids, en fait, j'ai jamais été normale. Enfin, comme on dit, normale. J'ai jamais été dans un point normal, toujours été dans un IMC surpoids. Le physique, c'était vraiment pas ma priorité. Moi, ce que je voulais, c'était de passer le bon moment. Je veux profiter de la vie, m'amuser avec mes potes, manger, passer des bons moments avec eux au parc, à Rion. Enfin, bref. C'était un peu ça de mon enfance jusqu'à mon adolescence. Et à partir de mes 11 ans, je ne faisais plus de sport. Si j'avais fait de l'équitation, mais voilà, c'est pas ça qui va te faire perdre du poids, quoi. Mais le sport, c'était vraiment pour moi une corvée. En plus, quand on faisait du sport au lycée, pour moi, c'était un stress monumental parce que tu dois courir devant les autres. C'est devenu une conséquence de pourquoi je ne fais pas de sport devant les gens. Je ne peux pas aller dans une salle de sport, c'est terrible pour moi. Psychologiquement, j'y arrive pas. Ça me stresse vraiment. Le sport, c'était pour moi horrible. Il y a juste un sport que j'adorais et que j'ai toujours fait quand j'ai été enfant, comme je vous l'ai dit, c'est la natation. J'adore la natation, mais quand tu es gros et qu'on te dit tous les 3/4 d'heure que tu es gros, oh mon dieu, tu es gros, ça te file des complexes, surtout quand tu es adolescent. Et t'as pas vraiment envie de te mettre en maillot de bain, hein, tu vois. Donc la natation, c'était un peu con pour moi. En fait, voilà, il n'y a rien qui allait, quoi. Après, il y a également la génétique. Hein. Je ne devais pas vous mentir que je pense qu'on est prédisposé à prendre du poids plus facilement ou non, ou bien évidemment le métabolisme. Notre métabolisme, si il y a des personnes qui peuvent manger mais des tas de choses et qui brûlent tous les calories en 3 secondes. Et ils sont fins comme ça, voilà. Et ben moi j'ai pas ce métabolisme-là, bien évidemment. Du coup, pas de chance. Hein. Quand j'ai arrêté le lycée et que je suis allée en fac, là mon poids a commencé à grimper incroyablement. En fait, pour vous expliquer, bon déjà on va dire un truc, quand t'es étudiant, t'as pas beaucoup d'argent ou que tu dois économiser, ce qui est moins cher, c'est les trucs gras. Et oui, c'est les trucs gras. Quand j'étais à la fac de droit de Clermont-Ferrand, quand on est allé au resto U, là, le resto U, tout ce qui était moins cher, c'était tout ce qui était pizza, nuggets, frites, machin. Du coup, nous, on mangeait ça parce que déjà, c'était bon et c'était moins cher. Du coup, on mangeait presque que ça, les midis, où on allait se manger un panini, nanana. En plus, tous les mercredis, on allait faire l'afterwork, incroyable l'afterwork. On se buvait des bières, etc. Et comme je vous dis, les bières, ça fait quand même un ventre assez rond. Donc pour la prise de poids aussi, ça c'était super. Et à la fin de l'année, on s'est regardé dans le miroir avec mes amis, on s'est dit mais putain, on a pris combien de kilos? Déjà de base, moi, bon voilà quoi, mais on avait pris, je sais pas moi, peut-être, allez, entre 5 et 10 kilos. L'aspect physique, etc., il passait aussi à la trappe. Hein. De toute façon, moi ce que je voulais c'est profiter de la vie, donc mon physique il passait un peu derrière. Je me disais, bah tant pis, les gens ils m'apprécient bien comme ça, voilà, pourquoi je perdrais du poids, enfin je veux dire, c'est pas parce que je perds du poids que je serai quelqu'un de meilleur, c'est ça surtout, il faut pas se dire que j'ai perdu du poids parce que comme ça les gens vont m'accepter, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, hein. On est d'accord. Après ça, donc après ma première année, j'ai déménagé sur Nantes. Et là,
je pense que ça a été le grand tournant où vraiment là mon poids il a fait mais il a dégringolé, il est arrivé toucher la lune, je ne sais pas comment il a fait, enfin si je sais, mais voilà, c'est que là j'ai dû prendre 15 kilos je pense. Et pareil, le même cheminement, je mangeais beaucoup, mais vraiment beaucoup, des trucs gras parce que j'avais envie de profiter, je voulais bien manger, et voilà, je voulais profiter tout simplement. Et j'étais aussi très stressée, pendant les 2 ans, j'étais énormément stressée parce que déjà j'arrivais dans une fac que je ne connaissais pas. Je n'avais personne à qui parler en fait parce que je ne connaissais personne à la fac. Et vous comprenez bien que quand on arrive en 2e année de fac de droit, t'es pas là pour te faire des amis, hein, que ce soit clair. Du coup, j'étais un peu toute seule, un peu stressée de me dire putain, je vais pas y arriver. Et d'ailleurs, je ne suis pas arrivée à mes fins, puisque en fait, je pense que j'en avais marre. Bref, je mangeais pour me calmer. C'est bizarre, hein, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, ça pendant 2 ans. Des prises de sang, etc. pour voir déjà si tout va bien. Je crois que mon taux de sucre il était vraiment élevé et le cholestérol il était pas loin de guetter quoi. Il guettait l'entrée pour arriver en sneaky. Il s'est dit ah, c'est bientôt mon moment quoi. Ce qui a fait le plus grand déclic en fait, c'est quand je suis allée voir mon IMC. L'IMC, l'indice de masse corporelle. Et normalement tu calcules en fonction de ta taille et en fonction de ton poids. Et mon petit point était juste au-dessus de la barre de l'obésité modérée. Et quand j'ai vu le mot obésité, je me suis dit oh là 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 là. Et je me suis dit qu'à partir du 30 juin 2018, j'allais perdre du poids. Outre le côté santé, il y a aussi le côté personnel, l'appréciation personnelle de soi-même. Comme j'avais longtemps mis mon physique de côté, quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit c'est pas la personne qui me ressemble en fait. Voilà, il y avait une dissociation entre la personne que j'avais en face de moi, qui était moi en fait, mon corps, et la personne que je voulais vraiment être, ou la personne qui me ressemble. Ce que j'étais ou ce que j'étais devenue au moment où mon poids était vraiment culminant. Le plus culminant, c'était une autre personne que moi-même. Je ne me ressemblais plus. C'était vraiment, je sais pas, une dissociation entre mon corps et mon cerveau. C'est très bizarre. Ça peut vous paraître super flou, mais quand on a traversé des moments comme ça, je pense qu'il y en a certains qui peuvent comprendre. Alors, comment j'ai perdu mes 30 kilos en 5-6 mois? Pour commencer, je pense que mon régime n'est pas un exemple. Il y a des séquelles, des conséquences de perdre très vite. Et c'est pour ça que ce que j'ai fait personnellement, c'était mon expérience personnelle, ce n'est pas un exemple. Je vous raconte juste mon histoire. Je vais vous mettre en photo mon journal de poids parce que j'ai tenu un journal de poids et je vous montrerai de quoi je suis partie et comment je suis arrivée à mon poids. Du coup, je vous ai même pas dit mon poids. Je faisais... Alors, peut-être qu'il y en a qui vont faire waouh, oh là 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 là, mais c'est comme ça, hein, c'est un poids, faut pas avoir peur des chiffres. Je faisais 85 kilos alors que je fais 1m59 ou 60, voilà. Vous voyez un peu le délire, et je suis arrivée à 55 kilos. Alors déjà, je suis quelqu'un qui ne mange jamais le matin. Je préfère dormir que manger et en fait, j'ai pas vraiment faim le matin. Et les fois où je mangeais, je me forçais à manger le matin, je me sentais pas bien. Je sais pas, mon corps il n'arrive pas à assimiler ce que je mange le matin. Ça ne marche pas, mon corps ne fonctionne pas comme ça, je ne fonctionne pas comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rééquilibré mon alimentation, j'ai enlevé les féculents. J'ai également enlevé tout ce qui était sucre. Je mangeais plus de légumes, plus de fruits. Je me faisais beaucoup de brocolis, des légumes verts, des haricots. J'évitais les légumes trop sucrés. Par exemple, les petits pois, les carottes. Ça, c'est des aliments assez sucrés. Du coup, je les évitais au maximum. Après, bien évidemment, je mangeais des tomates, même si ça, c'est aussi un peu sucré. Mais j'aimais bien manger des tomates, feta. Ceux qui étaient avec moi au BTS, ils savent très bien que tous les midis, je ramenais ma petite boîte
tomate, feta et un peu de pistou. Hein. Ils la connaissent bien celle-là. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu mon repas typique. Une fois par semaine, vous mangez ce qu'on voulait. Ça, je me l'autorisais. Des viandes blanches et des légumes le midi, par exemple. Et le soir, je mangeais des soupes. C'était un peu ce délire-là. Côté sport, alors côté sport, ce que j'ai fait, c'était du vélo d'appartement, ni plus ni moins. J'ai fait non-stop, tous les jours, même le week-end, du vélo d'appartement un jour sur deux. Et les jours où je faisais pas de vélo, je faisais des vidéos de sport, donc tout ce qui est Sissi, Mua, etc. Rééquilibrage alimentaire, plus vélo d'appartement un jour sur deux, et de la musculation les jours où je ne faisais pas de vélo. Attention, là comme ça je vous l'explique comme ça, mais c'était super difficile, c'est quelque chose qui est compliqué à tenir dans le temps, mais surtout moralement, il faut rien lâcher. Et c'est pour ça je pense aussi que j'ai voulu perdre vite, parce que je sais que si ça avait duré un an, je pense que j'aurais pas tenu, c'est tellement difficile, tellement. En vrai ça m'a aidé à prendre plus confiance en moi, puisque je me suis dit putain j'ai réussi à perdre 30 kilos, incroyable. Je vous parlais des séquelles à perdre beaucoup et vite, bien évidemment, c'est tout ce qui est les marques sur la peau, comme des vergetures. Bon, ça, les vergetures, j'en avais déjà avant, c'est pas fabuleux, mais des vergetures, c'est très naturel, hein. Il faut pas avoir peur du mot vergeture non plus. J'ai eu également de la cellulite, ça aussi, presque toutes les femmes en ont, voilà. J'ai de la cellulite, j'ai quoi mon ventre n'est pas non plus très tendu, la peau, il y a un certain moment où ma peau, on voit qu'elle est un peu distendue, mais voilà, c'est les séquelles hein, d'avoir perdu autant de poids aussi vite. Voilà quoi, donc maintenant j'essaye de m'assumer un peu plus comme je suis, même si j'ai des complexes et tout le monde hein, et qui sont apparus à cause de ma perte de poids. Voilà, j'ai des complexes qui sont apparus à cause de ma perte de poids, mais je ne regrette en rien d'avoir perdu du poids. C'était vraiment pour ma santé et pour mon état mental en fait. C'est pour ça que j'essaie et je vais sûrement y arriver, parce qu'il faut toujours se dire qu'on va y arriver, à me transformer, pas complètement, hein, mais je veux dire me transformer comme j'ai envie d'être. Cette vidéo est maintenant terminée. Je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. C'est une vidéo assez, comme j'ai dit, personnelle, et j'espère que peut-être elle vous aura aidé dans vos projets. Ce qui est important, c'est de vous assumer comme vous êtes, soit de devenir la personne que vous voulez être. Ne faites pas vos changements par rapport aux autres, faites-le surtout pour vous. Si vous avez des questions sur ma perte de poids, vous pouvez les mettre en commentaire, soit j'en ferai une vidéo, soit je vous répondrai directement. Si vous voulez, vous pouvez venir également poser vos questions sur mon Instagram, puisque je suis assez active. De toute façon, tous les liens de mes réseaux sociaux seront dans la description de ma vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et aussi à commenter comme je vous l'ai dit. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et salut!